Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va parler de l'épisode 8 de la saison 9, de l'épisode 8 de la saison 1 de WandaVision. Et donc du coup, on va parler de tout ce qui s'est passé, même si cet épisode, comme il me semble que je l'avais dit dans la dernière review, c'est vrai que je me rappelle plus trop étant donné que les reviews d'épisodes comme ça je les fais à chaud, mais il me semblait que j'avais dit que cet épisode serait plus sur le parcours de Wanda. Alors je pensais que là c'était un parcours global, hein, c'était un parcours de sa vie, contrairement à ce que je pensais, genre juste comment elle a créé la bulle, etc. Mais donc du coup, on a résumé l'histoire de la vie de Wanda. Bon, c'est vrai que pour des gens qui commençaient la série, enfin qui commençaient Marvel, ou qui regardaient la série sans regarder Marvel, même si ça n'a aucun intérêt, parce que ça doit paraître bizarre, mais pour les gens qui regardaient la série sans regarder Marvel ou sans vraiment connaître l'univers, ça aurait pu être intéressant. Mais c'est vrai que, enfin, moi de mon point de vue, c'est vrai que donc j'ai regardé l'épisode avec ma soeur, pratiquement comme à chaque fois d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en fait, avant, je pouvais pas pré-shoot, ce qui allait se passer, étant donné que c'était l'histoire qu'on racontait, voilà. Mais là, c'est vrai qu'au final, quand tu étais dans l'immeuble avec les parents, etc., qui regardaient des sitcoms, tu le sentais que ça allait être le moment où elle allait recevoir l'obus Stark. Et donc, du coup, cet épisode n'était pas tellement. C'était pas nouveau en fait. C'était plus un recap de tout ce qui s'est passé, sauf on a appris deux choses dans cet épisode, enfin trois, mais la troisième c'est une chose vraiment importante, du coup on va en parler. Et donc du coup on a appris deux choses. C'est que premièrement, si Wanda a fait cet aspect sitcom, etc., etc., c'est tout simplement parce qu'en fait, à chaque moment compliqué de sa vie, il y avait des sitcoms. Par exemple, à la mort de ses parents et quand l'obus a percuté sa maison. Et ben en fait, elle regardait des sitcoms en fait avec ses parents. Elle était en train de regarder des sitcoms et tout. Ouais, super. Et un obus s'est écrasé. Donc c'était la sitcom avant le problème. Après, quand Pietro est mort, donc elle était à la résidence des Avengers. Ben, quand Pietro est mort, elle s'est réfugiée dans les. Elle s'est réfugiée dans les. J'ai perdu le mot. Elle s'est réfugiée dans les. Non, j'ai perdu le mot. Oui, bah non, dans les sitcoms, avec Malcolm, par exemple. Enfin, c'est ce qu'on a vu là, par exemple. Et donc Vision, avec Vision également, qui l'a aidé. Mais en fait, du coup, on a Wanda, par exemple, quand quelqu'un est triste, voilà, etc., etc., il va forcément se conforter dans quelque chose. Ben, on a vu que pour Wanda, à chaque fois que ça allait mal, elle se confortait dans les sitcoms. Et là, du coup, Vision est mort, et donc c'est là où c'est très intéressant, et donc elle ne pouvait pas récupérer son corps, voilà. Et donc du coup, donc rien n'était laissé au hasard, hein. Pourquoi Westview, du coup? Bah, tout simplement parce qu'en fait, Vision avait dit pour nos vieux jours, etc. Donc je suppose que c'est Vision, ou alors les deux qui ont fait un projet. Mais donc du coup, ils avaient prévu quand ils seraient héros retraités, en gros, ils iraient vivre à Westview, dans une maison. Enfin, c'était pas encore une maison, mais c'était un endroit où on aurait pu construire une maison. Et donc du coup, bah, forcément, Vision est mort, et donc du coup, on n'a pas pu... Enfin, ils n'ont pas pu... ils n'ont pas pu habiter là-bas, tout simplement. Et donc du coup, c'est là où Wanda a été en colère, et elle a construit cette maison, et elle a été encore plus... Enfin, c'était un mélange de colère et de tristesse. Et donc du coup, elle a créé... elle a pris tout Westview sous son contrôle. Et donc du coup, c'est là où c'est très intéressant, c'est parce qu'en fait, du coup, Vision, à l'intérieur de cette bulle, il n'est pas vivant. C'est une illusion parce qu'on a vu qu'elle a créé de toutes pièces. Jusque-là, on pensait que c'était le corps de Vision qui a été volé au Sword, mais non, c'était pas le corps de Vision qui a été volé, c'est vraiment Wanda qui a créé Vision. Donc pourquoi Hayward s'intéresse-t-il autant à cette bulle? Parce que c'est vrai que au final, le projet Cataract, en fait, c'était récupérer Vision parce que Vision, c'était un projet de sauver le monde, hein, voilà. Tout comme Ultron d'ailleurs. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que réellement, en fait, enfin, pourquoi Edward s'intéresse autant à ce Vision alors que c'était une illusion? Vision, illusion, oui, c'est assez répétitif, mais bon. Pourquoi il s'intéresse autant à Vision? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se poser. Enfin, c'est une question qu'on peut se poser, même si actuellement, c'est
pas ce qui est le plus intéressant, parce que du coup, oui, on sait que Wanda a fait ci, Wanda elle a fait ça. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les enfants sont-ils réels? Parce que là, c'est même pas un corps de Vision qui a été repris et qui était animé en soi dans la bulle, parce que si Vision était animé dans la bulle, il était vivant dans cette bulle. C'était pas genre c'était une illusion ou quoi. Il était réellement vivant. Là, les enfants, c'est pas qu'ils ont un père mort qui a des fonctions, enfin qui revit par la magie de Wanda dans la bulle. En fait, ils ont une illusion comme père. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, est-ce que ces enfants sont réellement vivants ou pas? Mais moi, je pense que oui, tout simplement parce que on a Wanda qui, au final, on voit à la fin de l'épisode quand Agatha, euh, elle fait du mal à ses enfants. Elle essaie de les protéger, mais Wanda venait de comprendre qu'en gros, enfin, elle le savait hein, que c'était une illusion et tout, mais elle venait de comprendre vraiment, enfin, elle avait conscience, c'est bon, Vision est mort, il faut passer à autre chose. Elle venait de le comprendre. D'ailleurs, on l'a vu parce que dans l'épisode 6, il me semble que c'est dans l'épisode 5 où Wanda et Vision ont commencé à pas se battre, mais se friter, quoi. Et donc, du coup, on a eu. Et donc, du coup, depuis cet épisode, au final, donc Vision en partie fait Halloween et Wanda et Vision ne se sont pas revus. Et donc, du coup, c'est là où on se dit, Wanda, normalement, elle aime Vision, elle se dirait, il faut que j'aille voir mon mari, mais là, elle ne l'a pas vu et ça commence à faire longtemps qu'elle ne l'a pas vu. Donc, moi, je pense que Wanda a compris que c'était une illusion Vision, et donc, du coup, je vais pas dire qu'elle s'en fiche, mais en fait, ça l'importe peu parce qu'elle sait que ce qu'il fait, c'est pas lui, c'est juste une illusion. Alors que ses enfants, elle y porte vraiment de l'intérêt. Bon, après, c'est peut-être un peu de peine aussi, parce que c'est vrai que ça aurait été Vision en face, elle l'aurait pas abandonné pour autant, mais je trouve que quand même, elle porte de l'intérêt à ses enfants alors que c'est de l'illusion. Enfin, c'est une illusion, c'est pas ses enfants. Et donc, du coup, ce qui rendrait ceci crédible, c'est tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas une illusion, c'est des enfants bien réels. Et ce serait très intéressant parce que du coup, ça introduirait Young Avengers, parce que je sais plus si c'est Wiccan ou Speed, mais qui est chef des Young Avengers. Et donc du coup, on a l'autre chose très intéressante de cet épisode, c'est tout simplement la scène post-générique. Et donc du coup, je pense que dans toutes les séries Marvel, on aura une scène post-générique à chaque fin d'épisode, tout simplement parce que là, si on a une scène post-générique que dans le 7, le 8 et le 9, parce que je suppose qu'on en aura une dans le 9, pour moi, c'est parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas... Enfin, avant, c'était des sitcoms, en fait. On regardait une série. Enfin, on regardait une série, actuellement on regarde aussi une série, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde regarde une série. Enfin, comme on a vu, Darcy aussi regardait une série, par exemple. Donc du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est logique qu'on n'avait pas de scène post-crédit, parce que tout simplement, on regardait une série qui appartenait, en fait, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais genre, en gros, on regardait une série qui était dans l'univers Marvel. C'est comme si dans l'univers... c'est comme quand Wanda, dans cet épisode, a regardé Malcolm. Au final, elle regardait Malcolm comme vous et moi, on pouvait regarder Malcolm. Là, on regarde WandaVision comme vous et moi, on regarde WandaVision. Mais au final, ce qui se passe, c'est que du coup, là, c'est plus dans la série, parce que Wanda, ça commence à tourner mal pour elle, donc c'est plus dans la série ce qu'elle regarde, c'est vraiment juste elle le vit, comme d'ailleurs tous les éléments qu'on a vécu jusque-là. Et donc du coup, je pense que, étant donné que maintenant ce n'est plus une série créée par Wanda mais par Marvel, on aura une scène post-générique à chaque fin d'épisode. Donc voilà, donc ça c'est, je pense qu'on en aura une dans l'épisode 9 également. Mais donc du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là on a 3 camps qui commencent à se former. On a le camp Wanda, on a le camp Agnès, et on a le camp Hayward. Alors, Hayward, tout simplement parce qu'on voit qu'il a récupéré le corps de Vision tout comme c'était prévu. En fait, on voit que le projet Cataract, finalement, a porté ses fruits. Et donc, du coup, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de voir qu'Hayward serait pas le méchant, en fait, parce qu'on a déjà un méchant, donc avoir deux méchants. Mais pourquoi pas, tout simplement, en fait, avec le corps de Vision, mettre la conscience de... Enfin, le corps de Vision, pas la conscience. Et par contre, l'illusion de Vision, c'est bizarre, hein, ça fait répétitif, mais l'illusion de Vision, elle a bien une conscience. Enfin, ça reste, même si c'est une illusion, elle a une conscience. Et donc, du coup, pourquoi pas mettre
Parce qu'au final, Vision protégeait le monde, même si Hayward n'était pas sur les super-héros, et pourquoi pas faire ce twist où au final Hayward serait gentil, et du coup apporterait à Vision un corps, et donc du coup permettrait de vivre à l'extérieur de la bulle. Moi je vous avoue que je suis pas fan parce que je lis très très peu de comics, et ce que je trouve qui est dommage dans l'univers Marvel, c'est qu'au final il n'y a pas assez de morts. C'est triste à dire comme ça, mais c'est pas très réaliste du coup. Et donc du coup, le fait est que ce soit des films, etc., qu'il y a des acteurs, forcément ils vieillissent, donc du coup, c'est plus facile de faire mourir les personnages, et même ça les arrange au niveau des contrats des acteurs, etc., etc. Mais je vous avoue qu'en vrai, j'adore Vision, hein, vraiment, hein, mais le voir mourir, moi je trouve que, enfin, faire revivre à la vie, etc., etc., je trouve que c'est pas ce que je préfère. Et donc du coup, moi je pense que ça pourrait être une solution, même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément ce que j'aimerais. Même si le retournement de situation et y aura des gentils serait pas si nul au final. Mais je me fais pas trop à cette idée parce que je sais qu'Hayward est un méchant. Enfin, je sais qu'Hayward, au final, il est contre les super-héros, etc., etc. C'est une théorie qui pourrait être bien, mais ça m'étonnerait que ça arrive. Donc du coup, on a le camp Hayward qui est tout simplement, je compte pas tous les agents du SWORD, etc., etc., mais on va compter juste Hayward et le corps de Vision. Et donc du coup ensuite on a également le camp Wanda, donc le camp Wanda qui est fait de, bon on va parler des vrais héros, hein, parce que Darcy et l'agent Wu, voilà, c'est pas tellement intéressant, mais donc du coup on a Wanda, on a Vision, on a Wiccan et Spin, donc c'est deux enfants, et on peut avoir également l'agent, j'ai jamais son prénom, ça veut dire Monica Rambeau, voilà. On peut avoir Monica Rambeau, même on l'aura, c'est pratiquement sûr. Et pourquoi pas Doctor Strange, parce que c'est vrai qu'on l'a vu dans le TV spot de l'épisode 8, on l'a vu dans le TV spot de l'épisode 9. Alors certes, dans l'épisode 8 c'était pour nous teaser, mais d'ailleurs depuis le début, dans pratiquement chaque TV spot, on mettait la scène où Wanda elle avait cette pierre, cette lueur bleue et cette lueur jaune. Et au final, elle ne l'a, enfin on l'a vu que maintenant. Alors bon, on a vu Doctor Strange dans le TV spot d'avant, on le voit dans celui-ci. Ils l'ont pas mis pour rien, Doctor Strange, c'est sûr et certain. Ils ont pas mis une image de Doctor Strange parce que c'était marrant, quoi. Donc forcément qu'il y aura Doctor Strange. Donc pour moi, il y sera. Même si c'est dans la scène post-générique, il y sera. Parce que... parce que tout simplement, on peut pas avoir mis Doctor Strange là pour rien. Donc possiblement Doctor Strange euh, dans ce final, dans le camp de Wanda. Et ensuite, on a le camp d'Agnès. Donc Agnès, au final, la grande jalouse, hein, parce qu'elle a jamais eu, elle a pas eu elle a pas la magie aussi forte que Wanda. Et donc du coup, on a Agnès et du coup Vif Argent, Pietro. Voilà, ça, pour moi, ça risque d'être ça. Et donc du coup, on a enfin la preuve que ce n'est pas le multivers qui est introduit ici, mais c'est juste qu'en fait, elle a dit j'ai créé un Pietro, etc. Donc c'était vraiment juste un clin d'œil. Voilà, voilà. Donc du coup cet épisode, je vous avoue que moi, c'est un épisode avant la bataille finale, et je trouve qu'il n'y a pas mieux comme épisode avant un final, parce qu'au final, il n'y a pas mieux comme épisode avant un final, parce qu'au final, ouais. Donc il n'y a pas mieux comme épisode avant un final, tout simplement parce que, au final, on est carré sur tout ce qui, sur vraiment, on est à jour sur tout ce qui se passe dans la série, etc., etc. Juste moi, j'ai trouvé un peu mou l'épisode, en plus pour quelqu'un qui connaît le multivers, enfin qui connaît bien l'univers de Marvel. Alors certes, je savais pas que Wanda, quand Pietro était mort, elle regardait Malcolm, hein, je savais pas. Mais je sais que, enfin je savais concernant le missile, etc., etc. Au final, c'était un épisode assez pauvre, voire même peut-être celui que j'ai le moins aimé de la série, même s'il est très très important. D'ailleurs, je pense qu'il sera moins important que le final, mais pour l'instant c'est le plus important parce qu'on comprend en fait pourquoi WandaVision, pourquoi la série WandaVision, on comprend tout. Mais donc du coup, c'est vrai que on a les explications, mais il n'y avait pas trop d'action, il n'y avait pas trop de ci, il n'y avait pas trop. En fait, on a eu toutes les réponses. Et en fait, on va avoir la résolution dans l'épisode 9. Voilà. Et donc, du coup, voilà, il n'y aura pas d'épisode 10, hein, parce que dans le TV Spot, voilà, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un épisode 10. Dans le TV Spot, on a bien eu finale de la série, quoi. Donc, c'est le dernier épisode, donc il n'y aura pas d'épisode 10. Non, non, non. Bon, bah écoutez, du coup, cet épisode, je lui donnerai une note de 6,5, je pense, parce que oui, le rythme était assez mou.
C'est vrai que oui, je reste assez dur, mais je vous avoue que quand j'ai regardé l'épisode, j'étais assez. En fait, je savais toutes les répliques à l'avance, donc au final, alors que je l'avais pas vu. Parce que bon, il y a des tas de films Marvel que je connais les répliques par cœur et parce que je les regarde à fond. Mais lui, c'est la première fois que je l'avais vu et savoir ce qui va se passer, je vous avoue que c'était assez dérangeant pour ma part, mais ça reste néanmoins un épisode très très important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, vous, de l'épisode en commentaire. Donc je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir tout le monde.